Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose de bon va vous arriver. Je parle à quelqu'un là-bas. Quelqu'un aura un miracle ce soir. La puissance va frapper quelqu'un ce soir. Je vois les yeux aveugles de quelqu'un s'ouvrir. Je vois les boiteux, les paralysés. Le temps de se lever. Le temps de bondir. Le temps de courir. Un miracle est tombé dans votre maison aujourd'hui. Vous devez prêter attention. Parce qu'aujourd'hui, que tout le monde dise aujourd'hui, il faut dire ce soir. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez entendre ce que vous n'avez jamais entendu. Parce que le Seigneur est venu spécialement pour vous visiter. Le problème mental va disparaître. La tumeur de cancer va disparaître. Quiconque qui a été lié, ligoté, ce soir je vous délie au nom puissant de Jésus. Levez les mains pour que je vous voie. Père, au nom de Jésus-Christ, je te glorifie ce soir. Nous t'adorons ce soir. Nous savons que ce soir est une nuit spectaculaire. Je viens à toi, Seigneur, avec l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, que la prophétie atteigne tout le monde. Vous n'allez pas rentrer à la maison tel que vous êtes arrivé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta puissance ce soir. Sauve les pécheurs ce soir. Délivre les opprimés ce soir. Je prie, Seigneur, que le miracle dont tout le monde a besoin, accorde ce miracle à chacun maintenant. Je te remercie parce que je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous glorifions le nom du Seigneur pour un pareil jour. Ce soir, n'allons pas perdre de temps. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Et puis, à la fin, nous allons prier. Quelque chose va vous arriver. Je dis quelque chose va vous arriver. De quoi parler ce soir? Je vais vous parler de la destruction du destructeur. La destruction du destructeur. Cette personnalité maléfique. Ce qu'on appelle les principautés et les pouvoirs. Le diable, le champion, le destructeur, qui menait des combats contre ta vie, disant que toi tu ne vas jamais avancer. Ce soir, nous le déblayons de devant vous. La personne qui veut vous détruire, qui veut détruire votre santé, qui veut détruire votre famille, qui veut détruire vos affaires. Et ce soir, je viens vous annoncer, la destruction du destructeur est maintenant venue. Apocalypse 18. Apocalypse 18. Je lis verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Cela parle de Babylone. Vous allez trouver Babylone dans le chapitre 14 et verset 8.
chapitre 14, verset 8, qui dit: et un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. L'image de Babylone est l'image de l'ennemi qui veut détruire. Et il a détruit plusieurs vies. Et Dieu merci, vous êtes ici cette nuit. Quelles que soient les choses que vous avez perdues dans votre vie, cette nuit pour vous, c'est votre nuit de restauration. Et quelle que soit la façon dont le diable vous poursuit, avec le pouvoir de Babylone, avec le pouvoir d'occultisme, avec le pouvoir du mal, Dieu merci, vous êtes ici ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas cette nuit? Cette nuit, Babylone va tomber de votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai fait la déclaration. Et la déclaration a été faite aussi du ciel. Que elle est tombée. Babylone la grande. C'est un récit qui a commencé depuis l'Exode. En ce temps-là, l'ennemi était Pharaon et l'Égypte. Il opprimait le peuple de Dieu. Et il asservissait le peuple de Dieu. Il empêchait le peuple de Dieu d'avancer. Mais finalement, Dieu est venu à leur secours au travers de Moïse. Et Dieu a dit: laisse mon fils s'en aller. Ce soit enfant de Dieu qui est là-bas, ce soit créature de Dieu qui est là-bas. Si Dieu t'a créé pour rester sur la face de la terre, si tu ne t'es pas créé toi-même, si Satan ne t'a pas créé, et tu es venu, tu es issu des mains du Dieu Tout-Puissant, et Pharaon a dit que toi tu ne vas jamais partir. Cette nuit tu es affranchi. Cette mer rouge ne va pas t'empêcher. Les choses de cette vie ne vont pas t'empêcher. Cette nuit je viens vous annoncer que Pharaon a péri dans la mer rouge. Et les enfants d'Israël ont traversé jusqu'à l'autre bord. Je vois quelqu'un là-bas cette nuit. Vous allez traverser. Je dis, vous allez traverser les choses qui vous ont empêché. Et ils ont dit jamais. Je dis qu'il y a une issue. Il dit, tu ne peux pas aller. Je dis que vous allez partir. Il dit que tu ne peux pas réussir. Je dis que vous allez réussir. Ils disent que tu ne peux pas prospérer. Et tu les vois le jour. Tu les vois la nuit. Ils disent que toi, tu ne vas jamais réussir ta vie. Je dis que tes ennemis sont menteurs. Vous allez réussir. Ton mari va réussir. Ta femme va réussir. Vous n'avez pas des enfants? C'est pourquoi nous sommes ici. Toutes les choses et les personnages qui vous empêchent d'avoir vos enfants, cette nuit, ils vont vous délier. Vous allez aller librement. La destruction du destructeur. Ce soir, Dieu va détruire le diable dans votre vie. La destruction du destructeur. Nous allons parler de trois choses. Ce soir, c'est pour le combat. Est-ce que vous m'avez écouté? Je dis ce soir, c'est pour le combat. Parce que Pharaon n'aime pas une main facile. L'oppresseur n'aime pas une main facile. Mais cette nuit, la porte du royaume est ouverte. Et les violents vont s'en emparer. Vous allez prendre votre bénédiction cette nuit. Si vous êtes un homme, soyez un homme cette nuit. Si vous êtes un garçon, soyez un garçon cette nuit. Si vous combattez dans la rue, oui, ce combat-là n'est pas bon. Vous allez combattre Satan cette nuit et vous allez lui donner un coup KO, il va tomber. Toutes
les choses mauvaises, les démons, que tu ne vas jamais quitter. Tu dis que, s'il vous plaît, laissez-moi aller, non. Cette nuit, c'est la nuit de combat. Vous allez vous tenir et vous allez regarder l'ennemi à 4 yeux. Et vous allez dire, toi, quitte là-bas. Un conquérant vient. Un champion vient. Un victorieux vient. Est-ce que je parle de quelqu'un là-bas? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un là-bas? Et lorsque vous tenez au nom de Jésus-Christ, couvert du sang de Jésus-Christ, avec l'uniforme et l'onction du Saint-Esprit, ils vont fuir et quitter la voie. Vous allez passer. Quelqu'un là-bas, je dis, vous allez traverser. Je parle à quelqu'un là-bas. Je dis, vous allez traverser. Vous n'allez plus les voir. Ces Égyptiens que vous avez vus jusqu'à ce jour. Félicitations mon frère. Félicitations mes soeurs. Vous n'allez plus les voir au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de 3 choses avant la prière. Numéro 1. Le démolissement du palais de Satan. Ou démolir le palais de Satan. Parce que nous devons démolir son palais cette nuit. Ce palais d'occultisme. Nous allons le démolir cette nuit. Ce trône, ce siège d'occultisme. Là où il s'organise. Là où il amène votre nom. Là où il piétine votre destinée. Ce palais de Satan contre votre vie. Cette nuit, nous sommes ici pour détruire, démolir le palais de Satan. Démolir le palais de Satan. Numéro 2. C'est de se détourner des pratiques iniques. Laissez-moi vous le dire. Satan ne connaît pas ceux qui vont à l'église. Satan ne reconnaît pas les religieux. Satan n'a pas de respect pour personne. Quand tu sois ici ou là, quand tu sois à l'autre côté de la muraille, Satan n'a pas de respect pour personne. Que tu adores à l'autre côté du fleuve, ou que tu adores ici. Mais Satan a une chaîne. Satan a une corde, un lien. Nous, dans notre langue, on l'appelle le péché. Nous disons le péché. Quelqu'un dit que tu es pécheur. Quelqu'un dit que tu as commis le péché. Satan connaît cela comme une corde. Et tous les péchés que nous commettons, alors Satan les utilise comme une chaîne pour nous lier. Avez-vous vu cette chèvre liée là-bas? Et qui a une corde, un licou au cou. Et les gens qui veulent attacher la chèvre était attachée à ce bois. La chèvre là peut faire un contour autour du bois là. La chèvre là peut sauter, peut faire tout là-bas. La personne qui a lié la chèvre là, c'est que la chèvre là est limitée, ne peut pas aller au-delà de sa sphère. Ce que nous appelons la chaîne, le lien, la corde que Satan utilise pour lier quelqu'un à un bois. Et il sait que c'est lui qui est le propriétaire de la chèvre là-bas. La chèvre peut danser, continuer de danser. La chèvre là peut sauter, bondir. Il faut continuer de sauter, bondir. Il sait que aussi longtemps que la chèvre là est attachée, est liée à ce bois là, il en est le propriétaire. Alors que si je vais l'utiliser pour le souper, je vais là-bas l'égorger et je le rôtis. C'est fini. Satan ne va pas vous rôtir. Êtes-vous là? Je dis Satan ne va pas vous rôtir pour en faire un barbecue. Ce soir, vous allez vous détruire du péché. Nous allons briser la chaîne là cette nuit. La corde là, nous allons la couper cette nuit. Je vous vois affranchir cette nuit. Quelqu'un là-bas,
quelqu'un là-bas. Je vous vois affranchi cette nuit. Satan, si Satan a des doigts, il va mettre son doigt dans sa bouche, le maudit, disant, ah, il s'en va, vous allez partir. Il faut vous détourner des pratiques iniques. Numéro 3 maintenant, c'est se confier absolument en la puissance du Sauveur. Il y a une puissance ici cette nuit. La puissance qui est irrésistible. La puissance qui est invincible. C'est la puissance du Sauveur. Et quand vous vous connectez avec le Sauveur cette nuit, il y aura une explosion de pouvoir. Ici, il y aura une explosion de puissance. Aidez-moi à crier puissance. Votre délivrance est arrivée. 1, 2, 3. Après le numéro 3. Et puis vous et moi, nous allons commencer à prier. Et cela va se produire. Je vous parle. Je dis, cela va se produire. Numéro 1. Démolir le palais de Satan. Vous pourrez ne pas trouver la place là dans la Bible si vous ne lisez pas d'habitude la Bible. Nous allons à Amos 3. Si vous ne savez pas là où cela se trouve, ne vous en faites pas, je vais vous le lire. Amos 3. Je lis verset 10. Le palais de l'ennemi. Là où ils décident de traiter votre vie, ce qu'ils doivent faire avec leur vie. Votre vie pour eux est comme un papier. Et ils déchirent le papier quand ils le volent. Et ils mettent des choses terribles sur le papier. Oui, votre vie à l'ennemi. C'est comme un papier. Il peut écrire des choses mauvaises sur le papier là. Il peut écrire, il peut mettre des taches là-bas. Il peut mettre des bêtises là-bas. Après tout, quelle est sa vie? Mais devant Dieu, votre vie est précieuse. Dans le palais de Satan, là où ça sied, au siège des puissants, des pouvoirs diaboliques, pour contrôler votre vie, pour télécommander votre destinée, le siège de mauvais plans. Ça, c'est le cachot du captif. Dès que Satan vous tient là-bas et vous amène dans son palais, revenir là, il faut un miracle. Ce miracle est ici cette nuit. Ce miracle-là est ici cette nuit. Le palais de Satan, c'est le camp de servitude. Si vous êtes une belle jeune fille, au palais de Satan, ils vont tout faire pour t'amorcer. Ils cherchent des esclaves. Et ils cherchent des esclaves pour en faire des sacrifices. Donc, ils t'attirent et puis tu les suis. Et tu arrives dans le camp d'esclaves. C'est là qu'il négocie la vente de votre âme. Le palais de Satan. Il négocie sur ta vie. Oui, quelle est sa valeur? Quelle est sa valeur? Personne ne vendra votre âme dans les mains de Satan. Parce que cette nuit, je dis cette nuit, je vous vois là-bas. Dieu merci, vous êtes venu ici. Encore un pas en avant. Vous êtes affranchis. Je dis un pas en avant. Vous êtes affranchis. Le palais de Satan est ce secret cachot de destruction et de méchanceté. Et ils ont détruit des vies. Mais vous avez appris que quelque chose de bon se passe ici. Et vous êtes venu ici. Félicitations à vous d'être ici. Le palais de Satan qui essaie de décider sur votre destinée, nous le démolissons cette nuit. Amos 3:10. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel.
Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Ils ne savent pas agir avec droiture. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays. Il détruira ta force. Et il parle de l'ennemi, il parle de Satan. Et tes palais seront pillés. Le palais de Satan qui mène le combat contre votre vie sera pillé. La puissance de Dieu va le détruire. La déclaration du ciel va le démolir. La puissance du sang de Jésus va le démolir. La dynamite du Saint-Esprit, le bulldozer du Saint-Esprit va saccager, va détruire le palais de Satan contre votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Parce que cette nuit, il y a la puissance. Quelqu'un, je dis, cette nuit, il y a la puissance. La puissance qui surpasse toute autre puissance. La puissance qui brille toujours. La puissance qui apporte le salut aux pécheurs. La puissance qui affranchit le captif. Et tous ces palais de Satan. Tous les pouvoirs, la puissance de leur couvent. Cette nuit, c'est votre nuit. Il faut démolir cela. Ce palais, il faut le démolir. Vous avez fait alliance avec eux. Alors, ils utilisent cette alliance pour contrôler votre destinée. Ils font usage de l'alliance que vous avez fait avec ces gens mauvais pour contrôler votre progrès dans la vie. Vous ne pouvez pas aller au-delà de votre maître. Ce maître est Satan. S'il voit que tu es heureux et lui n'est pas heureux, il va te ramener en arrière. C'est ce qu'il fait. Toute alliance que tu as fait avec ce pouvoir maléfique, cette nuit, l'alliance est brisée. Cette nuit, nous allons détruire l'alliance là. Si tu cherches le bonheur est arrivé pour toi. La joie est arrivée pour toi. La victoire est arrivée pour toi. Voyons Luc 11. Je lis verset 21. Luc 11, verset 21. Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Cela parle du palais de Satan. Il dit que c'est un homme, c'est un ennemi, c'est un puissant ennemi, c'est un fort ennemi, et il garde son palais. Ses captifs sont au-dedans, il n'y a rien qui les touche là-bas. Mais cela nous parle d'autre chose dans le verset suivant. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, Jésus est celui-là qui est plus fort que lui. Le Sauveur est celui-là qui est plus fort que lui. Il dit que je suis celui qui suis. Le premier et le dernier. Il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il vient avec ce pouvoir cette nuit. Il vient avec l'onction cette nuit. Et quelqu'un sera affranchi. Et quelqu'un sera délivré. Et Satan ne peut plus te tenir en captivité. Parce que c'est dit. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Cela va vous arriver maintenant. C'est le numéro 1. Il dit ça, c'est le numéro 1. Lorsque Jésus est mort à la croix de Calvaire, et il a dit c'est accompli. Cela veut dire que le palais là est démoli. Pourquoi tu es encore là-bas? Lorsque le palais est démoli, parce que tu as été lié à un bois, attaché à un bois. Quoique le palais soit
détruit et tu peux en être affranchi. Le péché t'a attaché au bois. Et Satan réclame ta vie. Il dit que oui, je sais que tout est accompli. Mais il est toujours mon esclave. Il est toujours mon captif. Il est toujours mon boy. Il est toujours ma fille. Maintenant, le point suivant. Nous allons enlever la chaîne là qui t'attache au bois. Quelqu'un là-bas. Je dis, est-ce que vous êtes là? Bon, vous voulez qu'on vous laisse attacher au bois là-bas? Donc, vous aimez la chaîne là-bas? Tu dis qu'après tout, quoi que je sois attaché au bois, que je me déplace un peu, avez-vous vu la chèvre là? La chèvre est insensible. La chèvre est insensée. La chèvre est insensée et inintelligente. La chèvre saute, fait des mouvements. Parce qu'il y a un cercle. Il y a un cercle dans lequel la chèvre se déplace. Donc, elle se croit libre. C'est lorsque la chèvre là essaie d'aller au-delà de sa limite qu'elle verra que oui, elle n'est pas affranchie. Quelqu'un doit être affranchi cette nuit. Quelqu'un veut la délivrance cette nuit. Quelqu'un demande le pardon cette nuit. Quelqu'un veut le salut cette nuit. Deuxième point maintenant, c'est se détourner des pratiques iniques, des pratiques pécheresses. Vous connaissez les gens de Ninive? Satan possède tout le monde. Du plus grand jusqu'au plus petit. Du roi jusqu'à la personne la plus pauvre du pays. Il y avait la méchanceté. C'est ce que Satan utilisait pour les asservir. Il avait la violence dans leurs mains. Il y avait les luttes. Il y avait l'immoralité. Ouais, vous les voyez dans les rues de Ninive. C'est comme ces gens n'ont plus de sens. Si la personne qui doit s'habiller ne va pas s'habiller, même si la personne voit une voiture venir, la personne ose même la voiture. Parce que ça c'est leur temps. Jusqu'à ce que Jonas soit arrivé. Jonas ne leur avait même pas dit qu'ils brisaient la chaîne. Jonas a dit que vous êtes des gens méchants. Les gens méchants meurent, que vous allez mourir. Jonas a dit que vous êtes occultistes. Que les occultistes sont des méchants. Que les gens méchants meurent, que vous allez mourir. Jonas a dit que vous êtes ennemis des enfants d'Israël. Et les ennemis d'Israël vont mourir, que vous devez mourir. Il ne leur avait même pas dit qu'ils se détournent de leur péché. Et il continue à Ninive. Et il a dit, Ninive, encore 40 jours et Ninive est détruite. Vous êtes éliminés. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et soudain, les gens ont reconnu que notre destinée prendra fin. Votre destinée ne prendra pas fin. Soudain, les gens ont reconnu que la mort vient. Que Satan va nous rôtir dans le feu. Que ceci-là qui nous attache, nous devons en être affranchis. Et le roi commençait à parler à ces sujets. Là où Jonas s'est arrêté, le roi commence à leur prêcher. Et que tout le monde, détournez-vous de vos péchés. Brisons cette chaîne. Brisons cette corde. Et vous savez, tous ont accepté. Avez-vous vu une ville comme notre ville ici? Je dis comme notre grande ville ici. Êtes-vous là? Je dis êtes-vous là? Notre grande ville ici va se repentir. Donnez-moi un bon amen. Toute la ville, le roi leur avait dit que chacun de vous, est-ce que vous avez entendu le message? Le jugement est venu, la fin est venue, nous sommes attachés au bois. Si on ne prend pas une décision maintenant, c'est fini pour nous. Il dit que détournez-vous. Toi, détournez-vous. Humain ou femme, détourne-toi. Homme, détourne-toi. Et soudain, tout le monde commence à se détourner de son péché.
l'orgueil devient humble. L'ivrogne devient sobre. Ceux qui luttaient, ceux qui relaient, non, on ne se querelle plus. Ceux qui font les affaires de bois de nuit, du corps, non, on ne le fait plus. Et puis Dieu a dit, Jonas, regarde ces gens-là. Ils ne vont plus mourir. Je vous regarde cette nuit. Je dis, vous n'allez plus mourir. Je vous regarde cette nuit. Satan ne va plus rôtir dans le feu de l'enfer. Je dis, je vous regarde cette nuit. Je regarde quelqu'un qui est libre. Le jugement va passer par-dessus vous. Le châtiment va passer par-dessus vous. La calamité va passer par-dessus vous. Le pardon est venu. La liberté est venue. La rédemption est venue. Tous se sont détournés de leur mauvaise voie. Quelqu'un va se détourner de sa mauvaise voie. Quelqu'un va se détourner de sa mauvaise voie. Quelqu'un se détourne de sa mauvaise voie. La chaîne et le joug que le diable a utilisé pour vous enchaîner. Dieu merci cette nuit, vous allez vous en détourner. Et le Seigneur va vous affranchir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez vous en détourner? Bien sûr que oui. Est-ce que vous serez affranchi? Bien sûr que oui. Est-ce que vous serez pardonné? Bien sûr que oui. Voyons Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Je lis au milieu du verset 30. Ce qui dit, revenez et détournez-vous. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. C'est pas moi qui dois venir vous détourner. Je vous présente l'information. Je vous dis que quelque chose de bon vous attend. Si vous aurez cette chose de bonne qui vous attend, alors c'est d'ici, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Faites-vous un cœur nouveau. Au revoir à l'ancien caractère. Au revoir à l'ancienne lutte. Au revoir à l'ancienne ivrognerie. Aidez-moi à dire au revoir à l'ancienne ivrognerie. Pour vous attendre, je vous attends. Au revoir à l'ancienne ivrognerie. Au revoir aux boîtes de nuit. Laissez-moi vous entendre. Au revoir aux boîtes de nuit. Faites-vous un cœur nouveau. Votre vie deviendra nouveau. Votre famille deviendra nouvelle. Toute chose va se changer en meilleur pour vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Le Seigneur dit que comme vous vous détournez aujourd'hui de tous les péchés que vous aurez commis, Dieu vous pardonnera aujourd'hui. Vous détournez, vous serez libérés. Vous revenez à Dieu et vous serez pardonnés. Vous revenez à Dieu, vous serez affranchis. Vous revenez à Dieu cette nuit et vous serez sauvés. Quelqu'un sera sauvé cette nuit. Votre nom entrera dans le livre de vie au ciel. Parce que vous revenez. Vous dites que je ne suis plus à Satan. Où êtes-vous? Je n'appartiens plus à Satan. Où êtes-vous? Je dis, je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens à Jésus. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon rédempteur. Il est mort pour moi à la croix de Calvaire. Au revoir à Satan. Au revoir à Satan. Au revoir à Satan. Je vais à Jésus. S'il tape à ma porte, si c'est Satan, je ne suis pas à la maison pour toi. S'il frappe à ma porte, si c'est un membre du gang, je ne suis pas à la maison pour toi. Dis-leur, je suis allé avec Jésus. Quelqu'un là-bas, dis-leur, je suis allé avec Jésus. La vie vous sera accordée.
Vous aurez la résurrection. Vous aurez le salut. Il écrira votre nom dans le livre de vie. Votre vie sera nouvelle. Votre cœur sera nouveau. Votre cerveau sera renouvelé. Vos affaires seront renouvelées. Votre famille sera nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas cette nuit? Tout ce qui vous concerne au-dedans, au-dehors sera nouveau au nom de Jésus-Christ. Alors, vous revenez à Dieu, vous serez guéri. Vous avez entendu le témoignage du frère. Le frère qui a connu ce défi terrible. La main du Tout-Puissant l'a touché. Il était guéri. C'est votre tour maintenant. Vous serez guéri. Il était délivré. C'est votre tour. Vous serez délivré ce soir, cette nuit. Et lorsque vous serez délivré, libéré et du cachot de Satan, et vous allez échapper à la mort. Vous allez échapper à la mort prématurée, à la mort perpétuelle, la mort en enfer. Dieu merci, cette nuit vous êtes là. Parce que je sais que cette nuit c'est la nuit de salut. Cette nuit c'est la nuit de libération. Voilà cet homme que je regarde. Vous n'allez pas périr. Regardez la femme là que je regarde ici là. Vous n'allez pas périr. Jésus, le Sauveur, est venu pour vous. Jésus, votre Seigneur, est venu pour vous. Il vous ravit de la main de Satan cette nuit. Vous allez vous détourner de vos pratiques pécheresses. Quand vous vous détournez ainsi, vous allez vous tourner à la puissance. Vous tournez à la puissance surnaturelle cette nuit. Et cette nuit, cette nuit, vous faites confiance absolument à la puissance du Sauveur. Cette nuit, vous faites confiance. Cette nuit, vous vous détournez et vous faites confiance absolument à la puissance de Dieu. En peu de minutes, cette puissance descendra sur votre vie. Quand vous joignez votre main avec le Seigneur, quand vous coopérez avec le Seigneur et vous priez, je prie. Je prie, vous priez. Et vous prenez la même décision que je prends. Et vous dites, j'appartiens à Jésus. Je n'appartiens plus à Satan. La puissance surnaturelle, la puissance de miracle, la puissance qui déplace les montagnes, descendra sur vous là-bas que vous êtes au nom de Jésus-Christ. Luc 4, verset 14. Écoutez, Luc 4, verset 14. Écoutez ici, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Là où est la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, je sens cette puissance. Est-ce que vous sentez la puissance de cette nuit? Est-ce que vous l'éprouvez cette nuit? C'est pourquoi vous n'allez pas retourner tel que vous êtes arrivé ici au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ vous affranchira. Le sang de Jésus vous lavera très pur. La puissance du Saint-Esprit vous transformera. Arrivé à la maison, les gens vous verront. Ils verront un nouvel homme, une nouvelle femme. Parce que toute chose négative se change en chose positive. Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit. Verset 18, qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle vous parvient. C'est l'évangile, la bonne nouvelle du pardon, la bonne nouvelle de la liberté, la bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle de la délivrance. Il dit qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous êtes triste parce que vous souffrez et votre cœur est brisé, votre vie est brisée, votre famille est brisée, vos affaires sont brisées, il y a la main de Dieu qui vient ici pour tout rétablir, pour tout corriger dans votre vie et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue.
les yeux aveugles vont s'ouvrir cette nuit. Ces yeux flous deviendront très clairs. Si vous êtes spirituellement aveugle, il ouvrira vos yeux. Si vous êtes physiquement aveugle, il ouvrira vos yeux. Pour renvoyer libres les opprimés. Libres les chaînes brisées. Les chaînes, les cordes brisées. Tous les liens sont brisés. On vous a attaché à ce bois-là. Pas de progrès toutes ces années. Vous êtes déliés cette nuit au nom de Jésus-Christ. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, quelqu'un là-bas, je dis aujourd'hui, quand votre délivrance, aujourd'hui, quand votre salut, aujourd'hui, quand votre guérison, aujourd'hui, quand votre rédemption, aujourd'hui, quand votre percée, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a l'accomplissement qui vient sur votre vie. Il y a une démonstration de la puissance de miracle qui vient sur votre vie cette nuit. Parce que Jésus allait de lieu en lieu, faisant de lieu et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et il délivrait tous ceux qui étaient gardés en captivité par le diable. Et il sauve tous ceux qui ont été attachés par le péché. Ce soir, cette nuit, votre salut est venu. Et je vais finir avec l'annonce ce que Jésus a fait. Vous devez écouter cela. Vous devez l'accepter. Vous devez vous attacher, vous accrocher à ceci, sachant que votre jour est venu. Votre nuit est venue. L'heure du salut est venue à vous. L'heure de guérison sonne pour vous. Et l'heure de votre délivrance sonne maintenant. Matthieu 21, 18. Matthieu 21, 28. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Qui dit, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aucun autre pouvoir n'importe. Tous les pouvoirs derrière lesquels vous courez, ce ne sont pas des pouvoirs. Tout cela est une séduction. Regardez votre vie après tous les sacrifices que vous aurez faits. Mais regardez, maintenant Jésus est puissance. Son nom est puissance. Sa parole est puissante. Son salut amènera la puissance dans votre vie. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a dit, à cause de cela, que tu peux venir à Christ. La puissance pour pardonner, il en a. La puissance pour libérer, il en a. La puissance pour guérir, il en a. La puissance pour délivrer, il en a. Et la puissance pour briser toujours dans votre vie est ici cette nuit. Quand vous venez à Christ, vous dites, Christ, je quitte le passé. Je viens à cette nouvelle vie. Je viens à Jésus-Christ qui va me sauver, qui va me délivrer, qui va m'affranchir. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à lui, à toi. Celui qui vient à moi, il va te recevoir. Il va t'accepter. Il va pardonner tous les péchés que tu auras commis dans ta vie. Il va t'affranchir. Il va t'affranchir, te libérer à la victoire. Et il te dira, va et ne pêche plus. Quelqu'un reçoit la puissance de Dieu cette nuit. Quelqu'un. Je dis, quelqu'un reçoit cela. Je dis, quelqu'un reçoit cela. Quelqu'un ne va pas le rater cette nuit. Quelqu'un sera sauvé cette nuit. Quelqu'un va changer cette nuit. Quelqu'un aura une nouvelle vie cette nuit. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Tête baissée, les yeux fermés. Cela va vous arriver maintenant. Le pardon du Seigneur. Cela viendra sur vous maintenant. Le salut est venu. Le pardon est venu. La liberté est venue.
tête baissée, les yeux fermés. Jésus-Christ a dit qu'il veut te pardonner. Si tu es prêt, tu dis, oui Jésus, je suis ici. Je me détourne de mes péchés. Je me détourne des œuvres des ténèbres. Je veux que Jésus soit mon sauveur. Je veux que Jésus m'affranchisse. Je veux que Jésus me pardonne. Je veux qu'il change ma destinée. Je veux qu'il m'accorde le salut. Si tu es la personne dont je parle, tu lèves ta main partout où tu te trouves. Tu dis, oui Jésus, je suis ici. Je ne vais plus suivre Satan. Tu dis, Jésus, je suis ici. La corde de Satan sera coupée de mon cou aujourd'hui. Si c'est toi, lève ta main. Où es-tu? Tu lèves ta main. Si tu lèves la main, donc tu vas te mettre debout. Tu dis, je me tiens pour Jésus. Au revoir Satan. Au revoir l'ivrognerie. Au revoir au combat. Au revoir à l'adultère. Au revoir à la fornication. Au revoir à l'occultisme. Jésus, Jésus, tu es mon sauveur à partir de cette nuit. Si tu lèves ta main, tu dois te mettre debout. Tu dis, j'appartiens à Jésus à partir de cette nuit. Si tu lèves la main, il faut venir devant. Dis que je vais à Jésus maintenant. Viens au devant. Je laisse le passé. J'abandonne les ténèbres derrière moi. J'abandonne tout ce que je faisais dans le passé. Maintenant je viens. Maintenant je viens. Maintenant je viens. Jésus a franchi moi cette nuit. Jésus a pardonne-moi cette nuit. Jésus ôte mon jour cette nuit. Jésus brise ma chaîne cette nuit. Jésus m'a franchi cette nuit. Papa, viens vite. Maman, viens vite. Mon garçon, viens vite. Jeune homme, viens vite. Jeune fille, viens vite. Jésus t'attend. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Ma fille, tu peux venir. Tu peux venir. Et elle laisse ton passé. Et comme tu viens, il ne faut pas seulement rester debout là-bas. Il faut dire Satan au revoir. Au revoir au camp satanique. Et tous les gangsters, au revoir à vous. Au revoir à l'occultisme. J'abandonne ces choses derrière moi. Jamais, point d'ivrognerie. Au revoir à la marijuana. Au revoir au cannabis. Tous ces stimulants, au revoir à vous. Et ces combats de rue, au revoir. Au revoir à ces couvents. Au revoir à l'adoration mauvaise et maléfique au bord du fleuve. Au revoir à vous. Je viens à Christ. Je sors des ténèbres. Je viens à la lumière. Je sors du mal. Je viens à la grâce de Dieu. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Le ciel vous reçoit maintenant. Il faut parler au Seigneur là où vous êtes maintenant. Que je sors de la main de Satan. Je ne serai plus lié. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Je ne vais plus retourner à ces choses-là. Jésus, merci. Tu es mon sauveur. Pardonne-moi. Affranchis-moi. Libère-moi. Que la joie du Seigneur me soit accordée cette nuit. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis-lui, je crois, Seigneur, que tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Et je viens à toi cette nuit. Je viens à toi cette nuit. Mes péchés sont pardonnés. Je viens à toi cette nuit. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Le ciel l'a confirmé. Prions ensemble. Et vous allez dire ceci du fond de votre cœur. Père Céleste, je te remercie cette nuit. Père Céleste, mon Dieu, mon Créateur, je te remercie cette nuit. Parce que je sais que toi, mon Créateur, tu ne veux pas que je périsse. Tu ne veux pas que je demeure dans le cachot de Satan. Seigneur, je viens à toi.
Je sors de mes péchés. Seigneur, je viens à toi. Je sors du camp de Satan. Je suis venu à toi. Je sors du camp de Satan. Je viens à toi. Je sors des choses mauvaises que je faisais. Je viens à Jésus cette nuit. Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Et tu as dit que c'est accompli. Tu as brisé la puissance de Satan dans ma vie. Seigneur, je crois. Comme je viens à toi, tu ne vas pas me rejeter. Seigneur, pardonne-moi. Affranchis-moi. Donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau caractère. Seigneur Jésus-Christ, écris mon nom au ciel. Seigneur Jésus, maintenant je crois. Je ne vais pas périr. Je ne vais pas aller en enfer. Je ne serai pas rôti dans le feu de Satan. Je crois, Seigneur. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Levez ces deux mains-là. Je me soumets à Christ. J'abandonne tout à Christ. Quand vous vous soumettez à Jésus, quand vous vous soumettez à Christ, il va chasser Satan de votre vie. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ta bonté sur ton peuple. Ils sont venus à Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur, que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Sauve leur âme maintenant. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Confirme ta joie de salut dans leur cœur et la paix du salut dans leur cœur. Et je prie, Seigneur, que la grâce pour continuer avec toi et ne plus retourner à Satan leur soit accordée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Faites un banc pour le Seigneur Jésus. Vous êtes sauvé. Vous êtes content. La joie du Seigneur est votre force. Amen. Votre temps est venu. Votre heure sonne. Le palais de Satan est démoli. Votre heure sonne. Toutes les cordes, tous les liens de maladie et d'affliction satanique qui t'attachent au bois sont coupés cette nuit. La puissance miraculeuse est maintenant venue. La puissance de guérison est maintenant venue. La puissance de délivrance est maintenant venue. Si vous voulez la guérison, la délivrance, le miracle, tenez-vous sur les pieds. Si vous voulez la prière pour la guérison, pour la délivrance, levez une main, tenez-vous debout. Et vous allez imposer l'autre main à l'endroit où vous avez le problème. Si vous avez la folie, vous en serez délivré. Vous avez le cancer, vous serez guéri. Une tumeur dans votre corps, cela disparaîtra. Si vous êtes aveugle, Dieu va ouvrir vos yeux aveugles et vous verrez très clair. Si vous avez amené un sourd-muet après le dernier amen et examiner la personne va entendre et voir. Vous avez une perte de sang, une effusion de sang, plusieurs années, dès que nous aurons fini et clôturé la prière, tout va sécher. Quel que soit le problème, vous aurez un témoignage cette nuit. Vous aurez un témoignage cette nuit. Levez une main. Imposez l'autre main à là où vous avez le mal. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour cette nuit glorieuse. Une nuit de puissance. Une nuit de merveille. Une nuit de guérison. Une nuit de délivrance. Une nuit de miracles surnaturels. Je prie pour tout ton peuple qui se trouve ici.
J'envoie ta puissance dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de folie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Cette tumeur corporelle, je commande que cette tumeur disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ces démons qui circulent dans votre corps, qui vous dérangent, qui font des bruits à l'oreille, qui vous oppriment, qui vous dérangent d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je vous commande tous les démons, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Je commande que le cancer là-bas sèche maintenant. Cancer. Cancer, quitte là-bas. Soyez guéri de ce cancer au nom de Jésus-Christ. L'ulcère là-bas, que le Seigneur touche cet ulcère et que vous en soyez guéri au nom de Jésus-Christ. L'asthme, instantanément maintenant, je te commande de quitter là-bas. Soyez guéri de cet asthme au nom de Jésus-Christ. Je prie pour celui qui a des problèmes rénaux, que ces reins morts se raniment, qu'ils reprennent vie. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez guéris de l'appendicite au nom puissant de Jésus-Christ. Le VIH, vous en êtes guéri. Avec ce problème de VIH, je te commande là de sortir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des problèmes tels que le fibrome. Je prie que le fibrome se dissolve, que cela fonde. Que ceux qui ont l'éléphantiasie de la jambe, du pied, qu'il en soit guéri au nom de Jésus-Christ. Les sourds-muets, que vous soyez sourds d'une oreille ou des deux oreilles, le Seigneur touche ses oreilles maintenant. Soyez guéris et commencez à entendre au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont muets et qui ne sont pas en mesure de parler, le Seigneur touche votre larynx, vos cordes vocales. Ouvrez la bouche et commencez à parler de façon nette au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des douleurs d'arthrite, les douleurs à la hanche, les douleurs aux genoux, les douleurs aux articulations, je commande que ces douleurs disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont fait des accidents et que par là ils ont des os fracturés, que ces os fracturés se guérissent, que ces os se soudent et soient rétablis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés d'une manière, paralysie, je te commande de disparaître de là. Paralysie, sort. Que la poliomyélite sorte. Que toute cette paralysie quitte au nom de Jésus-Christ. C'est je prie pour ceux qui sont aveugles. Que le Seigneur touche vos yeux aveugles. Recevez votre vision maintenant. Que le glaucome, que la cataracte disparaissent au nom de Jésus-Christ. Touche leurs yeux aveugles et qu'ils voient très clair maintenant. Seigneur, de la tête jusqu'au bout des orteils, touche tout le monde, guéris tout le monde, délivre tout le monde, affranchis les captifs, manifeste la guérison maintenant, manifeste la délivrance maintenant, qu'il y ait les miracles partout, à gauche des miracles, devant moi des miracles, à gauche, à droite des miracles, partout. Que ma voix s'entend qu'il y ait des miracles au nom de Jésus-Christ. Confirme cela dans chaque vie. Te remercie parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Déjà, vous allez trouver là-bas. Si vous êtes dans le fauteuil roulant, levez-vous, vous pouvez marcher. Si vous êtes à béquille, jetez ces béquilles, vous pouvez marcher. Si vous étiez aveugle, vous n'êtes plus aveugle, ouvrez les yeux et regardez.
vous savez, amener un sourd-muet et examiner la personne, vous allez constater que la personne peut voir et entendre. Toutes les tumeurs sont disparues. Le problème cérébral a disparu. Examinez-vous là-bas. Quand vous voyez ce que le Seigneur a fait, vous allez crier Alléluia. Nous allons nous réjouir avec vous. Et puis vous allez sortir pour donner votre témoignage.